Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bûche à la ganache au chocolat au lait monté et au pralin. Une recette super simple et assez rapide, sachant que l'on peut préparer tous les ingrédients quasiment à l'avance. C'est mon cas pour la génoise que j'ai déjà préparée à l'avance, mais que vous pouvez faire juste après la ganache. Je vais vous l'expliquer dans 5 minutes. Et puis le pralin également qui peut se faire à l'avance. Alors vous allez avoir les vidéos au niveau des fiches ici. Et je vous les donne comme d'habitude sur la description, hein, vous avez les liens sur la description et à la fin de la vidéo. Vous pouvez pas les louper, si vous voulez avoir les recettes, vous les aurez. Donc dans un premier temps, on va faire la ganache montée. Dans un premier temps, j'ai mis mon chocolat au lait dans un saladier que j'ai passé un petit peu au micro-ondes, histoire de commencer à le faire fondre. Dans un deuxième temps, j'ai mis à chauffer ma crème liquide. La première, hein, là, il y a 20 centilitres et on rajoutera 10 centilitres après pour monter la crème, pour la monter en ganache montée. Là, vous voyez, mon lait arrive à ébullir, enfin, ma crème, c'est de la crème liquide entière à 30%. Si vous pouvez, si vous en avez à 35%, c'est mieux. Mais en général, dans le commerce, on trouve que de la 30%. Hop, je vais mélanger en 3 fois ma crème. Première fois, hop, je la remets pas sur le feu. Première fois, ce sera pour détendre le chocolat et commencer à le faire fondre. Deuxième fois, ce sera pour finir de fondre le chocolat. Et troisième fois, ce sera pour faire l'émulsion. Je vous retrouve pour la troisième étape. Allez, on arrive à la troisième tournée de lait. Vous voyez, mon chocolat est complètement fondu. Et là, la dernière tournée, en fait, ça permet de finir de détendre complètement. Et on va faire l'émulsion, c'est-à-dire que on va bien mélanger pendant 1 minute ou 2. Et je vais en profiter pour vous expliquer. Alors à partir de là, une fois qu'on a fini de mélanger, on va la laisser refroidir un petit peu à température ambiante pendant une petite demi-heure. On le filme avec un papier film alimentaire. Et au bout d'une demi-heure, vous mettez votre ganache. Pour l'instant, ça reste de la ganache, hein. On va la monter après, mais il faut qu'elle soit bien froide. Donc au bout d'une demi-heure, vous la mettez au frigo. Et au minimum pendant 3-4 heures, hein. Il faut que ce soit vraiment bien froid. Alors, juste pour info, les gants, c'est juste parce que j'ai fait du bricolage, hein, vous savez, je bricole pas mal. Et donc, j'avais les gants, les mains un petit peu abîmées, c'est pour ça, hein, c'est juste une question d'hygiène. Donc là, vous voyez, l'ébullition, enfin, le mélange commence à bien se faire. On commence à avoir des petites bulles. Allez, encore un petit mélange. Et c'est terminé. Moi je vais continuer de le mélanger un petit peu le temps que ça refroidisse pendant la demi-heure. Et puis vous avez également le temps de faire votre pralin. Et ça je vous l'ai dit, hein, vous avez les vidéos, vous avez dû avoir les fiches qui sont passées. De toute façon vous les avez toujours là dans le coin normalement. Et sinon vous les avez sur la description et à la fin de la vidéo. On se retrouve maintenant pour monter la ganache qui sera bien froide. Pour moi ce sera dans quelques heures, pour vous c'est dans quelques ondes. À partir de cette étape, votre génoise doit être faite et doit être froide, et votre pralin doit être fait et il doit être froid également. J'ai sorti ma ganache du frigo. Alors pour l'instant ça reste de la ganache classique. Je vais y rajouter la crème liquide, simplement, directement dedans. On peut, si on le veut, juste avant, mélanger un petit peu la ganache, mais là, ça va se mélanger. Avec la ganache au chocolat au lait, en général, ça se mélange très bien. Et là, c'est parti pour environ 5 minutes de mélange à vitesse moyenne, hein, c'est vitesse 2 pour les batteurs classiques. Et on veut obtenir une crème souple, pas trop ferme, mais non, et pas non plus trop molle. Entre les deux, mais je vous montrerai, pardon. C'est parti. Voilà, cela fait environ, allez, on va dire 3 minutes, pas plus que j'ai commencé à mélanger l'ensemble, vous voyez. Elle a changé un petit peu de couleur, c'est tout à fait normal. Hein, maintenant, on a de la ganache montée. Elle tient bien un fouet. Si je regardais, vous voyez, elle est très souple. Si je regarde avec le doigt, alors comme d'habitude, j'ai mis mes gants. Et donc là, ça va être parfait pour faire notre bûche. Vous avez pu voir, c'est vraiment très simple à faire.
Allez, j'ai sorti ma génoise. Alors pour ma part, je l'avais mis au congélateur. Vous savez, quand moi je fais des génoises, en général je fais une tournée complète. Il y en a 3 ou 4 en général. Et 3 ou 4 feuilles, hein, j'entends. Et donc pour éviter d'en faire trop souvent, je les mets au congélateur. Ça tient relativement bien. La seule chose, c'est que quand on les sort, elles ont tendance à coller un petit peu. C'est pour ça que en temps normal, si je venais de les faire, j'aurais laissé cette partie, la partie cuite sur le dessus. Mais pour une fois, je vais laisser la partie non cuite sur le dessus. Ça va rien changer à notre gâteau. Et ça va permettre à la partie un petit peu collante de rester à l'intérieur. Ça se congèle très bien, hein, et franchement au niveau du goût, vous ne verrez pas la différence. Et ça permet de toujours en avoir. Je vais reprendre ma crème, enfin ma ganache montée au chocolat au lait. Et je vais commencer, alors je ne mets pas tout, et je vais commencer à l'étaler. Alors je ne sais pas si vous voyez, là vous voyez quand parce que moi je les congèle roulés. Ça prend moins de place, mais quand on les décongèle, souvent elles ont tendance à se casser un petit peu comme ça. C'est pas un problème. J'ai juste mis le côté cassé au début. Et comme ça, on aura une belle finition. La fin est belle. Et quand on va commencer à rouler, vous allez voir, au début, ça va être un petit peu embêtant. Et puis après, ça va se rouler très bien. Donc, c'est parti pour mettre de la crème partout. Vous mettez l'épaisseur que vous souhaitez. Rappelez-vous que on va faire au moins 2 ou 3 tours, hein, facile. Donc à chaque fois la crème vient s'empaler les unes sur les autres. Donc plus vous allez en mettre épais, et plus à la fin vous aurez quelque chose de très épais et de plus ou moins amortissant. Moi je vous conseille d'en mettre une bonne couche comme ça, là, comme je mets, pas plus. Si vous en reste, vous la mangez comme ça, la ganache. Vous pouvez faire un petit décor avec sur vos assiettes si vous décorez vos assiettes. Mais vous voyez, là j'arrive quasiment à la fin, il va quasiment rien me rester, hein. Voilà, hop, si j'en ai trop, j'en renlèverai. Vous avez compris le principe, à vous de jouer. Voilà, là on a une belle épaisseur de crème, c'est joli. Rappelez-vous qu'on peut en mettre sur les côtés, mais la majorité du temps, avant de servir, les côtés on les coupe. C'est souvent ceux qui font la bûche qui mangent les morceaux pas très jolis. Alors vous allez me dire c'est pas très juste, mais en fait c'est pas vraiment très gênant parce que c'est tout aussi bon. Et donc, comme je vous disais, au début, c'est le côté un petit peu cassé qui va nous embêter un petit peu. Et vous allez voir, hop, moi j'approche ma feuille un petit peu plus. Vous voyez, je commence à faire la petite forme. Voilà, je vais y arriver. Ma feuille m'embête un peu. Et puis, après, je roule jusqu'à obtenir quelque chose de parfaitement homogène. S'il faut, on rajoutera un petit peu de crème, mais normalement, il n'y a pas besoin. Alors même s'il y a des petits côtés comme ça qui cassent, là encore, c'est pas grave. On va arranger tout ça après. On lui donne une jolie forme. Rappelez-vous qu'on va napper tout ça de chocolat. Donc même s'il y a des petits endroits où ça casse un peu, rappelez-vous que moi c'est parce que ma génoise a été congelée, hein. Si vous l'avez fraîche, vous n'aurez pas ce problème de cassure. Moi c'est vraiment parce que je l'ai congelée, et à chaque fois qu'on congèle, il y a forcément des désavantages, hein. Il y a l'avantage d'en avoir tout le temps, mais il y a le désavantage que c'est un petit peu plus compliqué à travailler, mais vous verrez, le résultat sera top et vous aurez quelque chose de super bon. Une fois qu'on aura mis le chocolat, vous ne verrez plus la différence. Là, je lui donne une jolie forme. Voilà. Maintenant, je vais remettre tout ça au frigo. Je vais faire fondre mon chocolat au micro-ondes. Alors, si vous n'avez pas de micro-ondes, vous pouvez faire fondre votre chocolat au bain-marie. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud, mais dès qu'il est bien fondu, vous pouvez mettre directement sur votre bûche. Donc moi, je le fais fondre et je reviens vers vous. Je vais juste enlever mon gant, celui-là pour toucher ma caméra, parce qu'il est rempli de crème. Mon chocolat est maintenant chaud. Alors, je vous conseille d'en faire fondre plus. Moi, là, j'ai mis 2 tablettes, hein. Je vous le marquerai, mais il va probablement y en avoir de trop, c'est même quasiment sûr. Il va y en avoir qui va tomber à côté.
il vaut mieux en avoir plus, et si vous en reste, de toute façon là il restera du praliné également. Donc moi je referai fondre le chocolat et je le mélangerai avec le praliné, ce sera super bon. Je ferai peut-être une petite vidéo courte pour vous montrer comment faire. Bref, j'ai ressorti mon gâteau. Alors juste une chose également, pour le chocolat, moi évidemment là quand il va durcir, il va devenir dur. Le glaçage parfois il peut être un petit peu plus mou. Franchement, moi c'est un choix personnel, je trouve que tout est mou à l'intérieur, donc le glaçage, le chocolat qui va croquer un petit peu sous la dent avec le pralin, plus la crème qui va venir se mélanger, qui est plus molle, c'est franchement top. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus mou, vous cherchez sur internet un glaçage un petit peu plus mou, d'ailleurs vous pouvez chercher sur comment fait-on, j'en ai déjà fait, et vous le trouverez, mais là je peux vous garantir, faites comme ça la première fois et vous ne serez pas déçus. Ça, c'est dit. Et une dernière chose également, sachez que en général, je fais 2 bûches par an. Donc là, c'est la première pour cette saison et il y en aura encore une deuxième. Je ne sais pas trop encore à quel parfum elle sera et comment elle sera. Mais voilà, j'en fais 2 par an. J'en ai déjà fait pas mal. Donc si vous voulez vous marquez bûche, comment fait-on et vous aurez toutes les bûches à disposition. Donc on n'attend pas que le chocolat refroidisse de trop, quoique là, vu qu'il y en a quand même pas mal et que je l'ai mis comme ça. Alors encore une dernière chose, et je sais, je parle beaucoup, mais c'est important, quand vous le mettez au micro-ondes, rappelez-vous qu'il faut le sortir tous les 15 secondes. Hein. Tous les 15 secondes, vous sortez votre chocolat du micro-ondes, vous le mélangez, alors au début c'est un petit peu dur, je sais pas très bien fondu, donc il faut mélanger un petit peu les morceaux de chocolat, et si vous ne le faites pas, vous le laissez pendant 3-4 minutes sans mélanger, votre chocolat va cramer et il ne sera plus du tout bon. Donc c'est important. Allez, place maintenant au glaçage. Alors moi je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais juste mettre du chocolat et puis je vais le faire glisser sur les côtés. Et puis après à l'aide d'une cuillère. Rappelez-vous que ça reste une bûche. Donc même s'il y a des petits défauts, bah, on s'en moque un peu, hein. Puisque une bûche n'est pas parfaitement homogène. Vous voyez l'intérêt d'en avoir un petit peu plus. Alors moi je ne vais pas en mettre de trop sur les côtés par contre, parce que on va le découper, donc ça sert à rien, puis il y en a beaucoup. Voilà. Hop. Et maintenant je reprends tout ça et je viens étaler. Alors, vous voyez, j'ai remis un petit peu de crème sur certains endroits. Ne vous inquiétez pas si le chocolat au niveau de la crème, il fond un peu, vous voyez, comme là. C'est normal. Vous voyez, je vais vous en parler, bah, juste au moment où je vous en parle, ça le fait. Voilà, on assiste un petit peu et au bout d'un moment, ça tient. Alors, en fait, j'ai juste bouché mes trous. Hein. Vous savez, les fameux trous qu'il y avait. Et vous voyez, on a quelque chose de super joli. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors moi tout de suite, vous voyez le pralin, hein, c'est ça, hein, c'est juste des noisettes et des amandes que j'ai fait, que j'ai caramélisé et que après j'ai tapé dessus. Alors normalement on le fait au robot, mais j'avais pas de robot donc je les ai cassés comme ça. Et c'est pas plus mal finalement parce que de cette manière on a des choses, c'est pas très régulier. Et là encore c'est pas mal je trouve pour la déco. J'en mets pas mal sur le dessus. Et par contre... sur les côtés, j'en mets que par parcimonie. Voyez, pas de trop. Il faut qu'on en ait quand même, hein, faut que ce soit croustillant. Alors, j'ai pas fini de l'autre côté, donc je le finirai, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà. Après, si vous aimez vraiment ça, moi je trouve qu'il vaut mieux en garder un petit peu et mettre du pralin dans une petite coupelle. Et si les personnes veulent en rajouter, ils en rajoutent sur leur crème directement. Je trouve que c'est mieux. Là, il y en a assez, ce sera joli. Je vais faire une petite déco, vous allez voir, j'ai fait des petits sapins. Je vais faire une petite déco sapin, mais voilà. Alors évidemment, là moi j'attends, hein, c'est pas très bien parce que mon chocolat il va prendre et je vais avoir un petit peu plus de mal à finir, quoique vous voyez, hein, ça se fait encore très bien. Je vais juste tourner pour vous montrer, j'avais pas totalement fini, mais vous voyez le chocolat il prend pas aussi vite que ça. Hein. Vous voyez, hop, je vais en chercher sur les côtés. Faut pas avoir quelque chose de trop épais. Mais dans un même temps, il ne faut pas non plus que ce soit trop fin. Faut trouver un juste milieu en fait. Voilà. Alors je vais finir pour éviter que la vidéo soit trop longue et je vous retrouve. Voilà.
j'ai terminé, j'en remets tout ça au froid. Maintenant je vais attendre que le chocolat fiche bien. En général ça prend une petite demi-heure et puis elle sera prête à servir. Je ne sais pas si vous voyez, là j'ai fait une petite trace de façon à ce que je puisse découper plus facilement mes parts. Alors sachez que il vaut mieux, quand vous allez la découper, il vaut mieux la découper avec un couteau scie, mais vous allez voir, le chocolat aura tendance à se casser un petit peu, hein, c'est tout à fait normal. Ça reste du chocolat dur, hein, donc ça aura toujours tendance à se casser un peu. La présentation sera... Ça jouera sur la présentation, d'où l'intérêt des petits sapins que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis s'il y a des petits morceaux de chocolat qui sont cassés, vous les remettez dessus en faisant des petits morceaux. C'est très joli. Après c'est juste une question de présentation. Allez, cela a suffisamment refroidi pour que je puisse vous montrer. Juste une petite info, il me restait du chocolat, il me restait du pralin. Voilà ce que j'ai fait avec des petits carrés au chocolat et au pralin. Je peux vous garantir que ça va être super bon. Voilà, ça c'était pour la petite astuce. Alors moi je les ai fait assez épais, mais vous auriez pu les faire un petit peu plus fins. Si vous avez une petite plaque pour faire les chocolats maison, c'est cool. Donc là, je vais découper et puis après je mettrai ça sur une... je prendrai probablement l'assiette que j'ai là et je vous ferai quelque chose de joli, juste pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Vous voyez, avec un couteau scie. Alors là, j'avais fait au préalable une petite découpe, mais vous voyez, on a quelque chose de superbe. C'est beau, hein? Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est magnifique. Alors juste, comme il faut que je le découpe de ce côté-là également, je vais en profiter de le faire devant vous pour vous montrer qu'avec un couteau scie, ça se fait relativement bien. Vous voyez, il suffit d'y aller tranquillement. Hop, alors si ça casse un petit peu, on ne s'inquiète pas. Et on y va, on force un petit peu sans plus. Vous voyez, voilà. Et on aura le même résultat de l'autre côté. On évite d'enlever le papier de préférence. Voilà, on a le même résultat et vous voyez, j'ai quasiment, à part le petit bout ici que j'ai un petit peu enlevé, mais sinon le chocolat a bien tenu. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à faire une petite présentation. Ah oui, j'ai mes sapins aussi, il faut que je vous présente. Je vous les montrerai pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits sapins que j'ai fait en chocolat, un petit peu partout, mais moi je vous conseille d'en mettre une à chaque fois sur chaque assiette. Ça c'est un petit décor, mais vous pourriez acheter les décors dans le commerce, ça marchera aussi très bien. Sachez également que le praliné, si vous n'avez pas envie de le faire maison, hein, c'est assez facile, vous allez voir, il suffit d'aller voir ma recette, mais vous allez voir c'est très simple à faire. Si malgré tout vous n'avez pas envie de le faire ou vous n'avez pas le temps, je crois que ça s'achète aussi dans le commerce. Par contre, il sera plus calibré, hein. Moi là, il y en a un petit peu de tous les morceaux, c'est normal, c'est fait maison, on voit bien la différence. Et puis au niveau du goût, c'est tout de suite meilleur, mais bon, sachez que vous pouvez en acheter. Voilà. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Juste après, vous avez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne évidemment la recette de la génoise et du pralin. À bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Et si vous regardez cette vidéo pour Noël, eh bien, joyeux Noël. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.